nous sommes en présence, aujourd'hui, au moment où nous parlons, de deux nations qui sont les deux premières puissances mondiales, qui sont d'un côté, en termes de PIB nominal et en termes de puissance militaire, les États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique, tels qu'ils sont aujourd'hui, on fait ça en gros, ont à peu près 4 siècles d'existence. Depuis le jour où les Pilgrims sont abordés sur la côte est des États-Unis. Et puis alors à côté, en face, il y a la Chine. Alors la Chine, c'est autre chose, ce n'est pas 4 siècles, c'est 40 siècles d'existence et d'histoire. Les États-Unis sont une démocratie, chacun le sait, ce qui n'est pas le cas de la Chine, donc où les citoyens ont le droit de vote et par conséquent le droit d'orientation de la politique à travers le Parlement qu'ils ont élu. Ça, c'est une chose de base. Ce Parlement est constitué des représentants du peuple et il arrive que ces représentants du peuple soient comment dirais-je, abordés par ce qu'on appelle les lobbies, n'est-ce pas? C'est-à-dire des réseaux d'influence, des réseaux d'influence qui sont dirigés par généralement la puissance financière du pays en question, à savoir les multinationales américaines, et qui donc va gentiment donner des ordres pour que les lois soient votées dans leur faveur. Je réponds à votre question, il existe des groupes de journalistes internationaux qui se réunissent régulièrement pour étudier et réfléchir sur les questions internationales, bien sûr, qui les concernent. Mais ce ne sont pas des décisionnaires, ce sont des gens qui donnent, des femmes ou des hommes, qui donnent des informations aux médias auprès desquels ils sont investis. Affiliés. Cette arme existe, c'est un fusil à lunettes qui est équipé d'un ordinateur et cet ordinateur a la faculté, la possibilité de régler une trajectoire d'une balle qui sera tirée en fonction de la direction et la force du vent, la distance de la cible, bien sûr, et de permettre, si vous voulez, à la tireur, sniper, de toucher une cible à une distance considérable. Considérable, c'est combien? Alors, il existe actuellement, je crois savoir que comment dire, le record du monde avec cette arme, donc le Sheita M200, a été obtenu par un Français, un militaire, qui a pu toucher une cible de la taille d'un ballon de foot à 4 km. Cette arme, dans les pays où les armes sont en vente libre, devrait valoir aux alentours de 15 000 à 20 000 $. Ce n'est quand même pas une petite arme, et mise à la portée de tout le monde. Le groupe Bilderberg a été créé il y a quelques années et qui réunit principalement les États-Unis et les pays, les nations qui sont participantes, qui sont sympathisantes aux États-Unis et qui ont intérêt à ce que la politique des États-Unis soit en harmonie avec celle des nations occidentales. Alors voilà, alors, cette réunion est informelle. La presse y est invitée au compte-gouttes, si je peux dire, et ne sont invités que des journalistes qui ont la confiance absolue, dans le terme de discrétion en tout cas, car on ne doit pas
faire valoir, faire savoir à l'opinion mondiale ce qui se trame, appelons ça comme ça, au cours de ces réunions de Bilderberg. Il existe d'autres groupes de think tanks ailleurs que dans la Bilderberg, mais dans mon livre, je parle surtout de celui-là, car c'est le think tank qui a eu une influence considérable sur les événements politiques des 10 dernières années. Les instituts Confucius, on peut en parler rapidement. Les instituts Confucius ont été créés il y a quelques dizaines d'années, oui, largement, et reprennent les concepts philosophiques et politiques de Confucius, naturellement en langue française ou anglaise, qui était un philosophe chinois du VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui a donc influencé considérablement l'évolution de la pensée chinoise. Voilà, ça c'est une chose. Il est certain que c'est un habillage de la pensée chinoise moderne pour se donner une impression de pacifisme, de philosophie, d'intelligence, de raison, etc. Mais ce n'est qu'un habillage. Nous le comprenons bien, puisque le but de la Chine aujourd'hui est l'hégémonie mondiale. Il n'y a pas d'autre raison du comportement des Chinois aujourd'hui. Eh bien, Michel Varnery, merci pour ces réponses concises qui donnent du peps à votre ouvrage. À très bientôt sur les réseaux internet iram.be et 450 FM.